Gloire au Seigneur. Je vous propose de reprendre place pour suivre ces instants. Voilà, il y a déjà une dizaine de jours, vous savez que je fais partie du DEF, la dynamique pour l'enfance et la famille. Et on recevait quelques nouvelles directions aussi pour le travail au niveau de la France. Puis j'ai eu à cœur de ressortir des messages que j'avais pu faire dans la pensée justement de la famille. Voilà, depuis une dizaine de jours, c'était sur mon cœur. Et puis là, j'avais ce matin cet ancien message, en fait. Je ne vais pas vous mentir, mais qui reste un message tiré de la parole de Dieu, qui était sur mon cœur, celui sur le culte familial et la place de Jésus au milieu de la famille. Alors, je vais en parler sobrement ce matin, mais j'aimerais vraiment qu'on le regarde et qu'on l'écoute avec un cœur rafraîchi. Parce que même un texte de l'Écriture qu'on relit une seconde fois peut nous apporter un nouvel éclairage parce qu'il s'est passé des choses dans notre vie. Parce que la parole de Dieu est toujours vivante et elle parle, je crois, à propos, au bon moment. Alors on peut même relire un texte qu'on connaît par cœur, mais le jour J, quand ça vient de la bouche de Dieu, c'est pas pareil. Amen. Alors je vous propose de faire 2 courtes lectures. La première se trouve dans le livre des Proverbes, Proverbe numéro 22, le verset 6. On est attaché au livre des Proverbes ce matin. Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et puis encore cet autre texte, cette fois nous le trouvons dans le livre juste avant, le livre des psaumes, dans le psaume numéro 119. Il y aura 2 versets, psaume 119, les versets 9 et 10. Nous avons parlé des enfants, nous parlons maintenant des jeunes gens. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? La réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Puis on peut peut-être même ajouter le verset 11, il est bien aussi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Quand je lis ces textes, il y a plein de bons conseils, on a envie de les suivre, puisque nous-mêmes nous avons choisi de suivre le Seigneur. On aimerait bien que la foi arrive jusque dans le cœur de nos enfants. Mais vous savez, un être humain, un être vivant, c'est pas un ordinateur. On ne télécharge pas le programme qu'on veut dedans. Nous avons des sentiments, nous avons des émotions, nous avons même des temps de rébellion, des temps de colère, des temps d'amour. Et c'est bien plus difficile que de juste dire ce qui est bien ou pas bien, et avec l'intelligence de dire ce qui est bien c'est là, fais-le, puis de la personne de dire oui je vais le faire. Vous savez bien qu'on n'est pas comme ça. Les êtres humains sont beaucoup plus complexes. Et la Bible nous dit qu'il y a même une grande difficulté pour chacun d'entre nous, c'est que le péché est entré dans nos cœurs. Et que même quand on a, une pensée qui serait une bonne pensée, une aspiration qui serait une bonne aspiration, c'est qu'une pensée. De là à la réaliser, il y a encore l'obstacle du péché à franchir. On a des choses qui sont bien disposées, mais la chair, notre nature, elle est faible et elle succombe. Elle a des bonnes aspirations, souvent, mais elle n'est pas capable même d'aller jusqu'au bout. Mais nous avons aussi, dans ce verset que je viens de paraphraser, une réalité, une promesse de Dieu pour nous aider à aller jusqu'au bout, c'est que dans les temps d'épreuve qui nous empêchent d'accomplir les bonnes choses, que nous savons être plaisantes à Dieu, Dieu a déjà mis tout à côté de nous, des moyens de ne pas succomber, de ne pas être emporté par le péché, mais d'arriver à passer les épreuves afin d'être heureux et de le glorifier lui. Amen, c'est pas le sens du culte. Combattre le péché comme Christ l'a fait, en comptant sur sa grâce, pour en arriver à la victoire. Parce que vous savez, notre Dieu, il le dit plusieurs fois d'ailleurs dans l'Écriture, s'il demande parfois de l'or ou de l'argent, c'est pour le fonctionnement du temple sur la terre. Parce que lui, l'or et l'argent, il n'en a pas besoin. Ce qu'il attend, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. L'argent n'est pas utile pour Dieu, il est utile pour nous, pour faire ce que nous avons à faire, pour aider les malheureux, donc c'est utile. Mais ce que le Seigneur s'attend vraiment à trouver dans des temps comme celui-ci, jusque dans nos foyers, c'est la foi. C'est le partage de la foi. C'est la prière. Et c'est d'être capable non pas de se juger les uns les autres, mais de s'encourager mutuellement à traverser l'épreuve en comptant sur la grâce de Dieu. Amen.
Et je peux vous dire, après avoir vécu dans un foyer à moitié chrétien, ma maman est chrétienne, mon père ne l'était pas, d'avoir fondé moi-même mon foyer, je peux vous dire que dans l'un ou l'autre des cas, c'est jamais facile. C'est une leçon, la foi, qu'on a à apprendre tous les jours. Et la transmission de la foi, toutes les opportunités, avec nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos amis et nos collègues. C'est un défi. Alors il est bon, parfois aussi, de rappeler des fondamentaux et de s'encourager mutuellement à bien les mettre en œuvre dans nos vies. Et savons-nous toujours ce qu'il convient de faire comme il faut en matière d'éducation? Je peux vous dire qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a des choses qui ne doivent pas bouger, la méditation de la parole de Dieu, la prière, de fréquenter des endroits qui sont agréables à Dieu, pour ne pas se laisser corrompre par des pensées mauvaises ou des aspirations mauvaises. Mais pour le reste, tout change. Le monde évolue, la technologie évolue, même la langue est encore vivante, elle évolue. Donc ce qu'on pouvait dire d'une certaine manière il y a peut-être 50 ou 80 ans, on ne peut pas l'utiliser même aujourd'hui avec les mêmes mots. Il y a des choses, on passerait à côté. Et je crois qu'il y a là une sagesse de Dieu pour ne pas s'endormir. Parce que l'Écriture, comme je le disais tout à l'heure, la Bible et la foi, ce ne sont pas des choses figées dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas la façon de s'habiller, ce n'est pas la façon de le dire. C'est le cœur qui doit s'exprimer pour que dans toutes les générations, dans la langue, dans l'expression, dans la sensibilité de chacun, on puisse être des témoins et dire « c'est la vérité, elle est en Jésus-Christ ». Cette capacité donc à s'adapter aux petits comme aux grands pour lui dire non pas ce que Jésus a fait seulement hier, il faut le faire, c'est un témoignage, mais ce qu'il fait encore aujourd'hui, avec notre témoignage. Vous savez, je vous le dis souvent, et je le répète encore ce matin, la chose la plus puissante, la première arme pour le service que le Seigneur nous a donné à tous, je ne parle pas que de ceux qui seraient baptisés du Saint-Esprit ou qui auraient un appel particulier, mais à tous, c'est le jour de notre rencontre avec lui, parce que ce jour-là, on en fait notre témoignage. On ne dit pas Dieu l'a fait à d'autres, crois-y, on dit Dieu l'a fait pour moi, c'est vrai. La puissance de notre témoignage. Et l'une des choses que j'ai découvertes en grandissant, c'est que ma propre famille et mes amis, avant bien ma conversion, avaient vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais ils avaient peur de le dire. Ils pensaient que le temps n'était pas venu, ils pensaient parfois aussi que ce n'était pas à des petits d'entendre les choses, parce que c'était dur, parfois ça parlait de mort, parfois ça parlait de maladie. Moi je crois aujourd'hui, après l'avoir vécu, que l'on peut tout dire. Il suffit de choisir ses mots. Parce que si nous on ne le fait pas quand il est temps, ce que nous avons lu, graver les préceptes de la foi, au moins dans l'intelligence, pour que les enfants s'en rappellent et qu'ils ne se détournent pas du bien plus tard, si nous ne le faisons pas nous, quelqu'un d'autre le fera. Et ce sera pour leur malheur. Ce sera pour leur mauvaise éducation, ce sera pour leur perte. Et s'ils ne l'apprennent pas comme il faut au début, pourront l'apprendre peut-être plus tard, à la grâce de Dieu. Mais s'ils restent avec un peu du Seigneur et un peu du reste, quand viendront leurs enfants, nous on aura failli, on n'aura pas su transmettre, donc par voie de conséquence, ils ne sauront pas transmettre non plus. Et je crois que nous avons là des fondamentaux. C'est vertueux de venir dans l'église pour célébrer le Seigneur, pour prier, pour lui dire nos fardeaux, pour lui dire aussi nos attentes dans le service. Mais n'oublions pas que sans être pasteur, nous avons déjà des gens qui nous ont été confiés. Quelque part, nous sommes tous un peu pasteurs. Alors, il y en a certains qui utilisent le terme pastourelle pour la femme du pasteur. Mais en tout cas, on a une responsabilité dans les âmes qui nous ont été confiées. Amen. Parler du culte familial, par exemple. Ce n'est pas le pasteur qui le fera, mais c'est chaque chef de famille, chaque mère qui accompagnera son enfant. Vous savez comme moi comment débute le livre des Proverbes. De respecter l'enseignement de son père, de ne pas se détourner de l'instruction de sa mère. Chacun dans le foyer a quelque chose de bon à apporter, dans sa sensibilité, dans son approche. Et je crois que ce qui fait que beaucoup d'églises se sont affaiblies aujourd'hui, et qu'il y ait une telle diversité de mouvements chrétiens, c'est parce qu'au final, on s'attache à des hommes qui prêchent bien, qui enseignent bien, puis on attend qu'ils parlent le dimanche matin. Mais en réalité, est-ce que le Seigneur a créé ce système-là, de n'écouter qu'un homme et ne se fier qu'à un homme comme ça? Non.
il nous responsabilise. Voyez qu'aujourd'hui, même le plus pauvre sur la terre, il peut avoir gratuitement accès à une Bible. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre âme, comme nous l'avons lu d'ailleurs dans les textes. Et pour cela, nous n'avons pas besoin, en premier, de venir à l'église, quoique je garde dans cette pensée que c'est capital. Parce que personne n'a la science infuse et ne peut trouver le chemin tout seul. Je crois qu'on a tous besoin des uns des autres, qu'on appelle la communion fraternelle, pour nous encourager. Donc il ne faudrait pas tomber dans le piège de rester à la maison en disant « moi je sais, moi je peux ». On a toujours besoin de ce que le Seigneur a placé aussi dans notre frère ou dans notre sœur. C'est aussi utile. Et puis le jour où il faut pleurer, le jour où il y a des larmes, ils sont là. Et ça, ce n'est pas l'intelligence qui pourra nous donner la consolation. C'est être vraiment frère et sœur avec celui d'à côté. Amen. Mais pourtant, le Seigneur a aussi pourvu à ces temps où nous ne sommes pas avec les frères et les sœurs, et il nous parle dans l'Écriture de ce lieu secret, de ce lieu où on peut rencontrer notre Dieu en personne, le Père. Si nous avons besoin de prier, nous pouvons entrer dans notre chambre, fermer la porte, c'est-à-dire finalement faire silence, ce n'est pas forcément la chambre, vous comprenez qu'on se met à l'écart pour ne pas être parasité par ce qui nous entoure. Les actions, les choses, les rendez-vous que nous avons et vraiment prendre un temps de qualité devant Dieu, parce que c'est dans le secret que nous pouvons l'entendre. C'est dans ce moment où nous sommes cachés avec lui qu'il peut faire vraiment connaître sa volonté. Et ça, on en a besoin. Et je crois que bien souvent, comme je le disais encore à l'instant, les églises s'essoufflent et même les mentalités sont tirées vers le bas dans certaines prises de décision parce qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. On a vraiment besoin de savoir ce qu'il a vraiment dit. On peut le lire dans l'Écriture, mais l'Écriture, ce n'est qu'un guide que pour nous amener au pied de Dieu. Il y a aussi ce qu'il a à nous dire en face à face, dans la prière. Vous savez, comme moi, qu'il y a certains courants, puis là, je ne suis pas dans le jugement, ce n'est pas le but, ce n'est pas non plus ma personnalité. Nous savons par exemple que si nous voulons prier avec un témoin de Jéhovah, il va tout de suite dire « Non, c'est démoniaque, aujourd'hui l'Esprit Saint il est parti, on n'a pas le droit de faire ça. On ne prie pas au Saint-Esprit, on ne prie pas à Jésus. » Et il va fuir. C'est dommage, parce que c'est là, justement, dans la prière que Dieu aurait pu dire « Tu te trompes de chemin, ce n'est pas celui que j'ai emprunté. » Et à cause de ces pratiques-là, il passe à côté du but. Et finalement, c'est quoi la définition de passer à côté du but ? C'est le péché. C'est le péché. Le refus d'avoir confiance en Dieu et en son plan. On le remplace par des lois, on le remplace par des règles, on le remplace par des enseignements qui sont de nous, mais qui ne sont pas de la parole de Dieu. Et si on prenait un temps dans la prière, quelque chose s'éclairerait à l'intérieur de nous, parce que ce n'est pas un homme qui nous parlerait. C'est Dieu qui nous dirait « Tu es au bon endroit. Tu entends la vérité. Maintenant, laisse-la gagner ton cœur, qu'elle y fasse quelque chose d'authentique. » C'est vrai qu'après, ça engendre des combats. Je vais fermer cette parenthèse-là et revenir à ceux dont le Seigneur nous a confié la responsabilité. Nous savons ces choses que je viens de dire, mais maintenant, il faut les transmettre. Il faut avoir le courage de parler à nos enfants. Il faut avoir le courage, peut-être aussi dans l'autre sens, de parler à nos parents. Il faut avoir comme un frère pasteur me l'a reproché une fois un jour, t'as l'audace de la foi, t'aurais pas dû parler comme ça. Mais t'avais raison, mais t'aurais pas dû parler comme ça. L'audace. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est pas un gros mot, même si le mot est un peu connoté, mais on a quand même besoin dans ce monde, dans ce temps, et avec la façon dont les gens nous mettent de côté, on doit avoir cette audace de la foi. Peut-être faire attention à nos mots, mais de dire la vérité et de la communiquer. Le lieu secret, un lieu à protéger, c'est un lieu à respecter, et c'est aussi une limite, quand nous parlons avec les gens, que nous devons, nous aussi, dans l'autre sens, accepter. La Bible nous dit donc, je lis ce verset, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Nous avons notre part dans la transmission, mais le Seigneur a aussi la sienne. Et si nous voulons que la parole de Dieu, les commandements de Dieu descendent profondément dans les cœurs, faisons attention de ne pas prendre la place de Dieu. Il y a ce que nous avons à dire, ce que nous avons à faire, mais il faut aussi conduire l'enfant dans sa propre intimité avec le Seigneur.
Deutéronome 27,15, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira, malheureusement, « Amen ». Ou dans le bon sens, « Amen », parce qu'ils ont envie de le vivre. Faisons attention donc de la manière dont nous dépeignons Christ à nos enfants. Et là, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi une règle absolue qui est valable pour tous, pour moi comme pour chacun d'entre nous. Quand on ne sait pas, ça ne sert à rien d'inventer une histoire. Disons-le simplement, je ne sais pas. Mais saisissons l'opportunité de dire, mais je vais essayer de trouver la réponse dans la Bible et je reviendrai vers toi. La transmission. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des thèmes, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous savez ce que nous avons vécu récemment? On a encore un peu les pieds dedans, ce Covid. Et dès le début, nous l'avons tous compris comment? Comme un révélateur de Dieu, révélateur des cœurs, qui allait mettre en lumière, et nous l'avons vécu, ceux qui étaient à leur place dans les églises et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui avaient un cœur pour Dieu et ceux qui se dissimulaient sous une apparence de croyants. Et beaucoup de choses sont remontées à la surface. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas pour condamner que je le dis, mais c'est pour voir que le Seigneur nous a donné aussi à nous un petit peu plus de discernement. Nous avons besoin de discernement. On ne sait jamais de quelle manière l'adversaire va venir essayer de nous déstabiliser. On ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur d'une autre personne. C'est dans le lieu secret, où personne d'autre que nous ne peut aller, que s'opèrent les changements et que l'on grandit. C'est là que l'on acquiert du discernement. C'est là que l'on acquiert, je vais dire ça comme ça, mais ce pouvoir spirituel que le Seigneur veut nous confier pour gérer notre vie, pour voir et apprendre ce qu'on n'avait pas vu ni acquis, ni appris. C'est là qu'on va recevoir des révélations. Récemment, j'ai été interpellé parce que j'ai compris une situation que je n'avais jamais compris jusque-là. Un ami, dans une famille chrétienne, bien, et je le connaissais comme quelqu'un de dépressif, je le connaissais comme quelqu'un de fragile, on va dire comme ça. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il sait ce que je dis. Et je n'avais jamais compris pourquoi quelqu'un qui est dans un foyer chrétien, engagé, pouvait vivre ça. Je comprends que des fois on a des faiblesses qui ne sont pas de notre faute, qui sont naturelles, parce qu'on est né dans cette faiblesse humaine. Mais quand même je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des déclencheurs? Ça, je n'avais jamais compris. Et avec le Covid, j'ai vu remonter un petit peu le caractère de ses parents, que je pensais être des gens doux, des gens équilibrés, et qui en fait, dans l'épreuve, ont révélé leur vraie nature, bien dans l'église, mais à la maison d'une exigence destructrice. Et j'ai compris pourquoi mon ami souffrait. On ne sait pas ce qui se cache. Mais maintenant que le Seigneur a mis certaines choses en lumière, on n'est pas dans la condamnation, mais maintenant que les choses sont révélées, on peut aider, parce qu'on sait où le Seigneur nous attend pour travailler. Amen. Et ça, c'est une autre vérité. Parce que ce soit des enfants, que ce soit des amis, que ce soit même nos parents, des choses décevantes qu'ils vont faire tout au long de notre travail avec eux, il y en aura toujours. Et même nous, des fois, on va les décevoir. Mais l'état d'esprit dans lequel nous devons travailler, qui est indissociable de l'enseignement qu'on veut transmettre, c'est de rester l'esprit ouvert et plein d'amour, plein de grâce. Un bon enseignement biblique, ce n'est pas celui apporté par le meilleur théologien. C'est apporté par l'homme qui vit ce qu'il enseigne et qui est habité de l'esprit de la grâce. Si on prêche quelque chose mais qu'on n'est pas capable de pardonner à celui qui reçoit avec joie, on n'arrivera nulle part. Pour les parents, c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour les accompagnants, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des lieux secrets, il y a beaucoup de choses qui ne nous seront jamais même révélées sur la terre. J'ai vécu souvent cette expérience, peut-être Jocelyn aussi d'ailleurs, ou quelques-uns parmi nous, des personnes à qui on a rendu témoignage pendant longtemps et longtemps, qui nous ont même parfois épuisés avec ça. Et on ne les a jamais vus
dans une certaine stabilité dans la foi, voire même jamais venir à l'église, avec tout ce qu'on avait fait. Après, ça leur appartient la réponse qu'ils donnent à Dieu. Mais de découvrir qu'en quittant l'église, parce que le Seigneur nous emmène plus loin, ou le lieu de travail sur lequel on était, ces gens, à peine on est parti, ils vont dans des églises. On aurait bien aimé en profiter. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Parce que nous, on fait notre part, mais il ne faut pas oublier que, comme je le disais, le Seigneur fait la sienne. Ne vous arrêtez pas aux déceptions qui sont en apparence. Ne vous arrêtez pas aux craintes que vous pouvez avoir ou tout simplement parfois aux propos durs qu'on vous a tenus en réponse à la bienveillance que vous avez manifestée. Nos enfants nous le feront toujours. Nos amis nous le feront toujours. Et nos collègues encore plus. Mais quand même, ce qui est entré dans leur cœur, il est entré par la volonté de Dieu, ça s'est gravé quelque part. Amen? Vous y croyez toujours à ça? Parce que vous serez étonnés comme je serai, j'en suis convaincu. Je prie même pour ça. Seigneur, étonne-moi! Mais je le serai peut-être qu'au ciel. Quand je verrai avec joie les pires des pires, ceux qui avaient les têtes dures, qui finalement ont fait leur chemin dans le secret de leur cœur. Parce que vous savez, on a tous parfois des difficultés dont on ne parle pas aux autres, qui peuvent être des difficultés familiales et ça nous bloque. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir une certaine fierté à dire oui, je crois en Dieu, mais je ne veux pas que les autres le sachent, parce que ça ferait de moi une personne faible. Mais ça n'empêche pas que le Seigneur travaille même ces cœurs-là. Et je voudrais tellement qu'il m'étonne encore en me faisant découvrir ce qu'il y a là-haut. Ça nous fera enfin le bien dont nous avons besoin pour être consolés de certaines situations, vous ne trouvez pas? Alors on ne ferme pas les portes, on est précautionneux, on essaie de faire les choses comme il faut, au moins dans l'ordre si on y arrive, mais toujours avec l'esprit de l'amour qui les rattrapera, pour que cet amour les marque en plus de notre enseignement. Bon, j'avais mis une petite remarque pour les enfants, mais finalement, ils avaient l'école biblique ce matin, donc ils sont de l'autre côté. Peut-être ma femme, d'ailleurs, leur apportera, c'est pas grave. Je crois qu'il y a deux choses que les parents ne peuvent pas faire. Ce lieu secret, ils ne peuvent pas y aller, il ne faudrait pas qu'ils y aillent. Parce que ce serait de l'ingérence, et ils ont besoin aussi de grandir et de s'épanouir quelque part, ces enfants. Ils ont besoin des conseils, mais ils n'ont pas besoin qu'on viole une certaine forme de leur intimité. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est de prier avec eux, ça c'est en notre pouvoir, et de leur montrer un vrai comportement de chrétien. C'est-à-dire que ma prière soit la même à l'église, comme elle l'est à la maison, que ma lecture de la Bible soit la même à l'église, comme elle l'est à la maison, et que mon langage, mes mots, soient les mêmes à l'église qu'à la maison. Si déjà on peut faire ça avec l'enfant, je peux vous dire que quelque chose de profond va s'être gravé en lui. Est-ce que je vous ai déjà rendu ce témoignage de ce qui a été le déclencheur de ma conversion et de la parole qui m'avait été donnée? Et par qui elle m'avait été donnée? Je ne sais plus si je vous l'ai dit ça. Peut-être au tout début, je suis arrivé. C'est à cause de mon père inconverti que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Le Seigneur m'avait parlé, mais je parle du baptême, le jour où j'ai dit à tout le monde ce qu'il y avait dans mon cœur. Ce qui m'a décidé, ce n'était pas le pasteur, pourtant c'est un homme de stature, ce n'était pas non plus ses collaborateurs, ni ma mère, qui est une chrétienne, que vous connaissez très bien, qui est très engagée. C'est le jour où, en aparté dans la cuisine, alors que ma mère venait de sortir, mon père a pour une des seules fois de sa vie ouvert sa bouche pour me parler, pour vous dire que c'était d'autant plus marquant, et me dire, le pasteur, monsieur Roger Copin, je l'ai déjà rencontré, c'est un homme bien, s'il te dit quelque chose, fais-le. Vous imaginez la claque? Mon père inconverti qui ne me parle jamais, qui m'a jamais ouvert son cœur, une des seules paroles qu'il m'a dites de toute sa vie, c'est ça. Rien que d'en parler déjà. C'est vous dire l'impact que nous avons. Dans nos faiblesses, nous avons le droit de nous tromper. Mais la vérité fait qu'on demandera pardon. Qu'on fera en sorte de ne pas rester sur la colère ou sur ces choses-là. Mais on sera vraiment des chrétiens comme Christ. Et au-delà de nos mots, il y a ça qui va se graver. Il peut y avoir aussi des choses à régler, des débordements dans l'éducation, des échecs dans la communication. Écoutez, moi je crois, je suis un fou parfois, mais tant que le Seigneur nous prête la vie, je crois encore au miracle. Et je crois encore que tout ce qu'on a raté, il y a des choses qu'on ne pourra pas rattraper, c'est clair, il ne faut pas se mentir. Mais je crois qu'on peut suffisamment changer pour que les gens nous donnent une nouvelle chance.
Pourquoi? Parce que si on change, c'est parce que Dieu nous a changé, que lui-même nous a donné cette nouvelle chance. Et si la personne qui ne pouvait pas avoir confiance en nous parce que l'on était avant un menteur, un tricheur, peu importe, ou tout simplement pas fiable, s'il nous voit le devenir de manière solide, il viendra vers nous en disant quelque chose a changé. Et c'est lui qui nous offrira cette nouvelle chance. Moi, je crois en cela. Aussi, la Bible nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Un jour, j'ai zappé sur ma télé, et il y avait une série médicale américaine, avec un médecin un peu cynique. Donc ceux qui connaissent, ils auront tout de suite reconnu. Et par contre, cynique, mais toujours des paroles claires. Et il a dit un jour, en répondant comme ça du tac au tac à une de ses collègues dans un épisode, le premier qui détruit les enfants, ce sont ses parents. Tout ce qu'ils doivent faire, ils le font, mais tout ce qu'ils ne doivent pas faire, ils le font aussi. Il disait, c'est pour ça que j'aime pas mon père. Bon, je ferme la parenthèse, on n'est pas là pour parler télé. Mais c'était vrai. Si nous sommes absents et que notre enfant tourne mal, c'est notre faute. Si nous sommes envahissants, si nous l'épuisons intellectuellement ou moralement, c'est un enfant, il n'a pas la même charge émotionnelle que nous, c'est notre faute. Et nous n'avons pas donc à transmettre qu'un enseignement, nous avons aussi à veiller sur leur petit cœur. Faisons attention. Certaines formes d'éducation, même pour offrir de bonnes bases spirituelles aux enfants, sont aux yeux du Seigneur incapables de transmettre la foi, même avec les meilleures intentions, car elles sont pas adaptées, elles sont même insupportables pour les personnes, peut-être pour les enfants dans le contexte dont nous parlons ce matin. Et au lieu d'éduquer, elles mènent à un mal-être et même après à un abandon de la foi en disant si c'est ça être chrétien, ça n'en vaut pas la peine. Une personne qui devient responsable d'un plus petit ou plus fragile, je ne parle pas en question d'âge, mais de manière générale, doit avant tout apprendre à être courageux dans ses positions, pas trop exigeant, pas écrasant, bien comprendre qu'un caractère fort peut faire du mal. Et puis, vous connaissez le frère Alain Larocque, un homme de tempérament, vous connaissez le pasteur Alain Larocque du Sud-Ouest. Lui, il a perdu ses parents jeunes, il a été élevé par ses grands-parents, et les grands-parents de l'époque, c'était pas les paroles avec lesquelles il redressait, c'était plutôt le ceinturon. Et c'était un enfant révolté. Ça ne l'a pas empêché d'arriver au Seigneur, mais il y avait cette colère. Et puis effectivement, quand on parlait avec lui et qu'il n'était pas content, même aujourd'hui, il sait vous le dire, et on voit l'homme de tempérament. Un jour, je l'ai vu avec sa fille. Qu'est-ce qui s'est pris ? Je dis avec beaucoup d'affection. Parce que quand on va un peu loin parfois, donc je sors du frère, du contexte du frère, je reprends quelque chose de plus général, c'est pas de lui dont je parle là, mais quand on va un peu trop loin, quand on est trop exigeant, on peut écraser, mais on peut aussi endurcir à l'extrême. Parce que si on est trop fort vis-à-vis d'un enfant, lui, il va se fortifier, et un jour il ne nous écoutera plus. Ça peut être l'effet inverse. Et je crois que le maître mot d'aujourd'hui, celui qui nous aidera à comprendre la volonté de Dieu dans un siècle aussi troublé, aussi flou, c'est ce mot « équilibre ». Je crois qu'il y a là une clé dans tout ce que nous avons à faire pour transmettre. L'équilibre. Je crois que c'est la meilleure des voies à emprunter. Alors vous allez me dire, mais comment on fait tout ça ? Je pense que la première chose, c'est de réapprendre le vrai dialogue. Dans la génération de plusieurs parmi nous, et même dans la mienne, on a vécu avec des parents, des grands-parents qui ne parlaient pas. Et c'est très difficile de comprendre le monde dans lequel on vit si on ne parle pas. C'est très difficile de ne pas avoir un couple qui arrête de s'aimer au bout de quelques années quand on ne communique pas son mal-être. Il faut savoir trouver le temps, ce lieu secret qu'on partage aussi à deux quand on est un couple, de se parler. Comme dit l'Écriture, de ne pas se coucher sur notre colère, mais aussi d'avoir le courage de se dire ce qui n'a pas été,
la parole qui a blessé, afin de continuer à construire l'amour et ne pas l'attiédir, voire même, quand il est trop tard et qu'on n'a pas su le voir, de le perdre. Pourquoi y a-t-il autant de divorces aujourd'hui? La réponse, n'est pas parce que tout le monde est chrétien ou pas chrétien, hein. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un couple. On ne sait pas le devoir, on parle toujours de privilèges, on parle toujours de plein de choses, mais le devoir, on l'oublie. La nécessité de communiquer, de bâtir ensemble, on l'oublie. Et c'est pour cela qu'on construit quelque chose, mais qui est faible. Et quand vient la tempête, connaissez la parabole de la Bible, hein, le sage a construit sur le roc et le fou, il a construit sur le sable qui s'est enfui quand l'eau est passée. Et c'est ce que malheureusement ce monde fait tout le temps. Ne connaissant pas Dieu, ils n'ont pas les fondements solides pour bien construire les choses. Et ils sont tout le temps dans le malheur en se disant « la prochaine fois j'y arriverai ». Ils ne peuvent pas y arriver puisqu'ils reprennent toujours le même chemin et les mêmes moyens. Mais si Christ nous éclaire comme nous l'avons vu, même celui qui est endormi pourra se réveiller et vivre. Et trouver le bonheur non pas seulement dans le ciel, mais déjà dès maintenant. Et il sera satisfait des victoires qu'il va remporter. C'est vrai que c'est une question sur laquelle je reviens souvent, mais je m'aperçois que, peut-être à cause du ministère aussi, souvent je l'ai dit, mais maintenant je le fais aussi avec mes enfants. Quand ils se lèvent le matin ou quand ils font quelque chose dans la journée, je m'arrête, je les regarde et je leur dis « Est-ce que ça va ?» Ils sont en train de jouer. Mais des fois, je suis surpris de la réponse. Non, ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a rendu triste. Papa, il avait tort. Les enfants comprennent tout ce que l'on vit, nous aussi, les adultes, à leur manière. Mais ils ont besoin qu'on parle avec eux. Et nos parents, c'est pareil. Il y a tellement de wagons qui sont passés ces quelques dernières années, comme je le disais, en culture, en technologie, en tout ce que vous voulez. Nous, on est peut-être devant, là, bien dans le flux du moment, là. Mais eux sont tout derrière, dans le dernier wagon, ils aimeraient bien qu'on vienne leur parler. Et ça, c'est pas facile. Comment tu vas? Et 9 fois sur 10, c'est ce que j'ai noté, hein. Enfin, peut-être grossi le chiffre quand même, faut pas exagérer. Mais 9 fois sur 10, allez, je le dis quand même. La réponse peut nous surprendre si la démarche, elle est faite avec honnêteté. S'ils voient qu'on s'est arrêté pour eux pour avoir une vraie réponse, le oui, ça va, habituel, conventionnel, il va céder la place à une vraie réponse. Et considérez avec moi le nombre de fois on le dit dans une semaine ou dans même une journée, à diverses personnes, est-ce qu'on a la vraie réponse à notre question? C'est conventionnel, ça va, oui, ça va. Puis on gratte un peu, puis on voit que ça ne va pas du tout. Voilà le genre de choses qu'il nous faudrait apprendre à faire parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu, figurez-vous. C'est lui qui nous dit de faire ça. Travail fondamental qui est souvent mal fait. Et la pire des choses qui puissent nous arriver en tant que parents ou enfants, c'est d'avoir une étiquette « tu n'écoutes jamais » ou « tu ne parles jamais ». Et puis s'il y a ça, si la chose remonte à la surface, le courage, et là aussi on peut parler d'audace, sincère, mais de l'audace, de demander pardon. Demander pardon et d'accomplir cette parole de l'Écriture, comme je le disais en introduction, fraternelle tous ensemble, là où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et ça c'est génial. Quand on a des capacités, mais qu'on est capable de rester avec celui qui est un petit peu plus en difficulté, ou quand on est en difficulté, puis qu'on voit quelqu'un qui tient bien la route s'arrêter pour nous, on se sent porté. Et ça, c'est le peuple de Dieu. La Bible donne d'ailleurs aux leaders un conseil basé sur la vie de Jacob, c'est que Jacob, il marchait et il apprenait à marcher au rythme du troupeau. Amen. Si vous avez compris ces quelques conseils de ce matin, j'ai pas la science infuse, donc vous ne l'aurez pas non plus, et ceux qui m'ont précédé, même au milieu de nous, ne l'avaient pas non plus, mais si vous avez compris ces fondamentaux, si vous en faites quelque chose, vous serez des parents, des accompagnants heureux. Heureux. Et comme je l'ai dit, je crois en la folie du miracle. Quelqu'un serait peut-être ce matin simplement venu à la recherche de conseils sans avoir peut-être d'enfants.
ben, le Seigneur peut l'étonner. Quelqu'un n'aurait peut-être pas une personne à accompagner, mais je crois que le Seigneur, si vous lui demandez de placer quelqu'un à côté de vous, il peut le faire. Et je crois que ce qu'il y a au-dedans de vous a été placé par Dieu et que ça va manifester quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut que ça devienne maintenant votre prière. Seigneur, donne-moi une âme à sauver. Donne-moi une personne à accompagner. Ce qui m'a étonné le plus dans ma vie de chrétien, je ne parle pas du ministère, je parle de ma vie de chrétien, c'est ces premières fois où moi qui ne parlais pas, j'ai dû ouvrir la bouche pour expliquer la parole de Dieu, répondre à des questions. Et j'ai été étonné qu'en fait, avec ce que je vivais avec le Seigneur depuis longtemps, les réponses, elles étaient déjà toutes là. Si elles ne sortaient pas, si je n'avais pas commencé avant à parler du Seigneur, c'est parce que le blocage, c'était moi. Et je sais qu'il n'y a pas de jeunes ou de vieux convertis. Comme je le disais, il y a votre témoignage. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le parler. Amen. On incline notre front tous ensemble un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ces conseils. Je crois qu'ils nous seront toujours utiles. C'est vrai que nous sommes intelligents, il y a des choses qu'on trouve par nous-mêmes, on en sent l'utilité, mais c'est tellement différent de vivre ces choses avec toi pour nous conseiller, nous ouvrir en grand les yeux. C'est tellement différent de savoir faire quelque chose ou d'en avoir entendu parler ou de concevoir comment ça doit être et puis de se retrouver là au pied du mur et de dire mais au final par où je commence? Nous avons besoin de toi Seigneur, en toutes choses, pour que nos œuvres soient bonnes et qu'elles apportent quelque chose de bon. Alors Seigneur, s'il te plaît ce matin, fais grandir notre maturité, fais grandir notre confiance en toi et surtout peut-être notre confiance en nous-mêmes. Parce que des choses bonnes, depuis longtemps, tu en as placé à l'intérieur de nous. Mais donne-nous le courage de les laisser s'exprimer aujourd'hui. Car nous sommes devenus, par ta grâce, capables aussi de faire des choses bonnes. Tu as mis en nous le pouvoir d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire de combattre le péché qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait de faire des œuvres bonnes. Aujourd'hui, nous avons reçu les bonnes armes pour avancer. Alors, s'il te plaît, libère le potentiel de chacune de nos vies pour que nous te servions et que nous nous réjouissions des victoires que nous prenons. Amen.